Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de cette soirée est portée dans le livre de Nombres 20, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. Le thème de mon exhortation, bien-aimés, est je ne perdrai pas la fidélité de Dieu en chemin. Répète après moi, je ne perdrai pas la fidélité de Dieu en chemin. Je relis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, mais le Seigneur dit à Moïse et Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. Ah, ça fait mal, bien-aimé. Avec tous les prodiges, toutes les révélations que Moïse a reçues, avec toute la puissance que Moïse a manifestée, toute la force, mais bien-aimé, il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Bien-aimé, Moïse n'a pas pu terminer l'année, bien-aimé. Vous voyez comment ça fait mal. Quel que soit le nombre de révélations que tu peux avoir, bien-aimé, c'est pas ça qui détermine ta fin, mais c'est ce que tu es qui détermine ta fin, bien-aimé. Et ce que tu es, c'est ton identité en Christ. Bien-aimé, Moïse et Aaron ont perdu la fidélité de Dieu en chemin, bien-aimé. Tout comme toi, tout comme moi. Tu sais, et je sais moi-même, ce qui peut me pousser à perdre la fidélité de Dieu en chemin. Tu sais que nous sommes des rois. Esprit de reconnaissance, esprit d'obéissance, esprit d'intégrité, esprit de sainteté. Dieu lui-même, il est saint. Et ici, pourquoi Aaron et Moïse n'ont pas pu rentrer dans le pays que Dieu les a donné en possession? Parce qu'ils ont sauté une lettre parmi reconnaissance, obéissance, intégrité, sainteté. Ils ont sauté l'obéissance. Parce qu'ils ont manifesté la colère. Au lieu de conduire le peuple, mais c'est le peuple qui les dirigeait. Au lieu d'influencer le peuple, c'est le peuple qui les influençait. Bien-aimés, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin, comme Moïse et Aaron. À cause de la colère, à cause des mauvaises pensées. Et mon exhortation de cette soirée, j'aimerais te parler, bien-aimé. J'aimerais moi-même me parler aussi. Ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Manifestons les fruits de l'esprit dans Galates 5. Oui, c'est ça qui nous permettra à faire un long parcours avec Dieu, les fruits de l'esprit. Sans ça, Dieu ne se reconnaît pas en nous, même s'il y a l'alliance, bien-aimé. Les fruits te pousseront à arriver au sommet. Oui, gloire à Dieu, la grâce, tu as accepté le Christ. Mais la fidélité de Dieu, c'est par la croix ça passe. La fidélité de Dieu passe par la croix. Les fruits de l'esprit que tu dois manifester, c'est par la croix que tu dois passer. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, bien-aimé. Les fruits sont comme le fumée. Et le feu, c'est l'opprobre, le déshonneur. Là où tu perds ta valeur. Bien-aimé, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il est à l'aise, Dieu est avec lui. Dieu se sentait à l'aise en voyant Jean-Baptiste dans les désert en train de prêcher, en train de parler de Dieu. Mais bien aimé, on ne sait pas dans quel coup Jean-Baptiste est arrivé en ville et il est devenu conseiller matrimonial. C'est lui qui doit dire telle personne ne doit pas épouser telle personne doit épouser telle. C'est lui qui devient conseiller matrimonial. Bien aimé, Jean-Baptiste a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Ils ont coupé sa tête.
parce qu'il n'était pas là où Dieu le voulait. Vous comprenez? On peut être en alliance avec Dieu, mais on peut perdre la fidélité de Dieu en chemin, bien-aimé. On peut accepter le Christ, mais on peut vivre une chrétiennité de mort. On peut accepter le Christ et être un chrétien mort vivant, bien-aimé. On peut accepter Christ et être un chrétien mort vivant, bien-aimé. Mais aujourd'hui, par cette exhortation, ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin. C'est pour te dire, Dieu te veut vivant. Dieu cherche les chrétiens vivants. Dieu ne cherche plus les chrétiens morts vivants. Dieu a soif des chrétiens vivants. C'est-à-dire des chrétiens qui deviennent des disciples, bien-aimés. Des chrétiens qui aiment la croix, qui aiment passer par l'opprobre, qui aiment passer par le feu. Ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin comme Salomon à cause du péché sexuel, bien-aimé. Parce qu'il n'est pas passé par la croix. Salomon n'est pas passé par la croix. C'est quelqu'un qui ont mis de l'or, la cuillère dans sa bouche. Bien-aimé, oui, il est né en même temps. Il est devenu roi. Oui, ils ont mis de l'or dans sa bouche. Bien-aimé, cuillère. C'est pour cela, Salomon a perdu la fidélité de Dieu. Mais son père David est passé par la croix. 13 ans d'humiliation, de honte, de rejet, de calomnie. 13 ans. Pareil à Joseph, bien-aimé. Ils sont passés par la croix. C'est pour cela qu'ils ont gouverné. Ils ont régné. La Bible déclare que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec Christ. Bien-aimés, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Comme Samson. Samson avait toute la force. Samson était en alliance avec Dieu, bien-aimé, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin à cause du péché sexuel, bien-aimé. Et aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller de faire très attention. Et moi aussi, on peut perdre la fidélité de Dieu en chemin parce que nous ne sommes pas dans les critères. Nous sommes des rois. Donc, arrange-toi à passer par la reconnaissance, l'obéissance, l'intégrité, la sainteté. Les quatre piliers, si tu as respecté ça, bien-aimé, dors tranquille. Ta fin finira gloire. Oui, reconnaissance, esprit de reconnaissance, obéissance, intégrité, sainteté, reste tranquille. Tu rentreras dans le pays. Tu t'arrêteras pas en chemin, comme Moïse et Aaron qui ont perdu la fidélité de Dieu en chemin, bien-aimé. Parce que ces quatre piliers-là, c'est par la croix qu'on passe par ces quatre piliers. Si tu ne vis pas par la croix, tu ne peux pas expérimenter ces quatre piliers-là. Et moi, je t'encourage en ce jour. Le déshonneur, accepte le déshonneur, accepte l'humiliation, la honte, marche comme David marchait dans la vallée. Supporte comme Joseph supportait la prison. Pleure comme tu veux, comme Anne. Mais rappelle-toi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. C'est par là que tu passeras par ces quatre piliers et tu atteindras ta destinée. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est simple. Ne perdons pas la fidélité de Dieu. Dans mon exhortation de ce jour, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin comme Jean-Baptiste, comme Salomon, comme Samson. Ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin comme Aaron, comme Moïse. Bien-aimé, il y a un serviteur de Dieu même qui s'appelait Étienne. Oui, il a vécu un vrai combat avec le Seigneur. C'est-à-dire, il a vécu pour le Seigneur, mais à la fin, ils l'ont tué. Oui, parce qu'il était à fond dans son amour pour le Seigneur. Mais bien-aimé, ce qui a provoqué la mort d'Étienne, c'est que, arrivé à un certain moment, quand il était en train de exhorter les gens là, il a commencé à les insulter, bien-aimé. La Bible déclare la bouche qui parle trop ne mange pas de péché. Il y a un moment donné où il ne devait pas dire des choses, mais il a injuré. Dans son exhortation, il a injuré les gens. Il a insulté les gens. Et bien aimé, pour ça, il était condamné, puis ils l'ont tué. Vous voyez? Donc, vous voyez, quelle que soit l'onction que tu as, quel que soit ce que tu es en Christ, bien aimé, tu peux perdre la fidélité de Dieu en chemin. Quand il dit la fidélité de Dieu en chemin, je ne veux pas dire tu as accepté Christ. Tu as accepté Christ, gloire à Dieu. Tu as la vie éternelle. Mais quand il parle de la fidélité de Dieu en chemin, je veux te dire le but pour lequel tu es censé atteindre
dans le plan divin de Dieu. Quelqu'un peut faire ça à ta place sans t'en rendre compte. Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que plus tu es en Christ, au fait, il y a des fautes qui sont plus, tu vois, c'est-à-dire, le Père te châtie plus. Mais quand tu n'es pas en Christ, Dieu tolère plus ceux qui ne connaissent pas. Mais plus tu es dans la connaissance, quand tu fais des fautes, tu es un peu la chicotte quoi, au cou. Donc bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Ouais, c'est sacré, c'est puissant, c'est glorieux. On ne s'amuse pas avec le feu, parce que Dieu lui-même il est le feu. Est-ce que vous comprenez? Même le feu des humains là, tu ne peux pas t'amuser ta main comme ça dedans. Non, ça va te brûler, toi-même tu le sais. Ça va mal. Mais tu t'imagines, Dieu même lui-même, on l'appelle le feu, qu'un pompier ne peut pas éteindre. C'est le seul feu qu'un pompier ne peut pas éteindre, Dieu. Donc tu t'imagines, lui là, ces choses-là sont sacrées. Donc souvent là, il y a des ordonnances quand il dit, il n'a pas besoin de ton avis, des justificatifs. Non, applique. Mais ça te fait mal, applique. Sinon là, on dit c'est conseil qui ne conseille pas, mais conséquences conseillent. Donc j'aimerais te dire, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Tu sais ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu sais ce qui ne va pas, ce que Dieu n'approuve pas. À toi d'essayer de demander de l'aide à Dieu dans la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Va confesser cela à quelqu'un. Et la Bible déclare, tout ce qui est péché qu'on confesse, Dieu pardonne. Mais le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est ce qu'on ne confesse pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut confesser. C'est-à-dire, expose le péché. Expose les mauvais comportements. Expose ça. Dis que je suis comme ça, je suis comme ça. Et puis toi-même, tu vas changer, tu vois. Expose le péché qui est en toi. Expose ça, tu vas voir, tu seras délivré. La meilleure délivrance, c'est d'exposer ce qu'on vit dans le secret, quand c'est mauvais. C'est le secret de la délivrance pour vous aujourd'hui. Pour ne pas rater la fidélité de Dieu en chemin. Exposez ce que vous avez dans le... Vous avez vu, même Jonas a voulu rater la fidélité de Dieu en chemin. Parce qu'au fait, là où Dieu l'attendait, il n'est pas allé là-bas, il est allé à gauche. Oui. Mais Dieu, par la repentance, Dieu l'a récupéré. Bien aimé, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. C'est très important. Et surtout, manifestons les fruits de l'esprit. Quand il n'y a pas de bons fruits en nous, parce qu'on dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il n'y a pas de bons fruits en nous, c'est très difficile de faire un long parcours avec Dieu, bien aimé. Oui. Et mon exhortation de cette soirée, ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Comme ces personnages que je viens de citer. Et gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Nous savons que ce soit vous et moi, nous savons ce qui peut nous empêcher d'arriver au sommet, là où Dieu nous attend. Et que Dieu nous donne la sagesse et nous donne la force de pouvoir exposer ces péchés cachés à l'intérieur de nos pensées, de nos cœurs, à l'intérieur de nos caractères, afin que nous soyons libérés et nous soyons propres en attendant le but pour lequel nous sommes nés. Et c'était ma prière pour tous les rois en ce jour, en cette soirée, qui sont dans les quatre coins de ce monde. T'aimerais béni. Shalom. Ne perdons pas la fidélité de Dieu en chemin. Exposons nos péchés cachés afin que nous soyons libérés, afin de ne pas perdre la fidélité de Dieu en chemin, afin d'être libérés et d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.